Ami Renardo, je pense qu'au fond de vous, vous avez toujours rêvé de jouer des apprentis magiciens / apothicaires. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, ça va être possible grâce aux potions d'Azerland. Alors ici, on est sur un jeu de gestion assez light, vous allez devoir concocter des potions, vous aurez un soupçon de programmation aussi, vous verrez. Ça sera pour 1 à 4 joueurs et vous serez embarqué pour des parties d'environ 1 heure, 1h30. Dans les potions d'Azerland, en tant qu'apothicaire, vous allez devoir livrer des commandes de potions à différents clients. Assez classiquement, vous devrez récupérer des ressources pour justement concocter ces potions et les livrer par la suite. Et si vous le souhaitez, libre à vous également d'en boire quelques-unes pour bénéficier de petits bonus pour la journée. Mais le twist du jeu, c'est que vous allez devoir prioriser vos actions. Et en fonction de l'initiative de chacun, vous allez pouvoir effectuer des actions plus ou moins puissantes. Donc pour parvenir à vos fins, il faudra à la fois optimiser votre stratégie tout en lisant et en anticipant le jeu de vos concurrents. Et avant d'aller plus loin dans la vidéo, je tiens à vous présenter notre nouveau partenaire Play'n. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Play'n c'est une chaîne de boutiques de jeux de société basée sur Paris, à Annecy, et maintenant vous avez un tout nouveau magasin à Marseille. Donc au besoin pour vos futurs achats de jeux, n'hésitez pas à soit aller leur rendre visite, ou bien passer par le lien en description pour vos commandes en ligne. Un grand merci à tous ceux qui le font, car vraiment c'est un énorme soutien pour la chaîne, et bien sûr merci à eux pour leur confiance. Et sur ce, on est parti. Une partie des potions d'Azerland va se dérouler en 6 manches qui sont en fait représentées par des jours. Au cours de la partie, vous allez livrer des potions, ce qui va vous permettre de gagner des points de prestige. Et bien sûr, à la fin des 6 manches, le joueur qui en a le plus remporte le jeu. Chaque jour est décomposé en 4 phases. Alors vous aurez tout d'abord une phase de préparatif. Vous allez mettre en place le marché, préparer les clients, tout ça. Vous aurez ensuite une phase de priorisation. Vous allez tout simplement pouvoir prioriser chacune de vos 5 actions. Vous pourrez ensuite boire des potions pour bénéficier de certains effets pour la journée. Et enfin, vous allez terminer avec une phase d'action. Et vous pourrez entamer sur la journée suivante. Du coup, lors de la première phase, vous allez tout d'abord mettre en place le marché, en disposant 2 cartes par joueur. Donc dans une partie à 3, vous allez en mettre 6. Vous allez accueillir les nouveaux visiteurs, et pour cela, vous allez placer toutes les cartes qui se trouvent dans la zone en route vers la zone en ville. Vous pourrez désormais servir les clients qui se trouvent dans ce lieu. Vous allez regarnir la zone en route en plaçant autant de cartes clients qu'il y a de joueurs, et vous allez redresser vos éventuels clients inclinés. Il faut savoir que certaines cartes ont une capacité que vous pourrez activer une fois par jour, et justement en inclinant la carte. Et enfin, vous allez révéler le bonus du jour. Ça peut être un bonus immédiat, comme par exemple récupérer une petite pièce, ou bien gagner 1 point à chaque fois que vous allez réaliser l'action indiquée au cours de cette belle journée. Une fois tous ces préparatifs finalisés, il est temps de prioriser vos 5 actions. Vous avez à disposition votre plaquette d'actions, avec une action de chaque emplacement. A noter que vous allez les réaliser de gauche à droite lors de la dernière phase. Et à côté de ça, vous avez 5 plaquettes allant de 1 à 5. Et tout simplement, vous allez attribuer à chaque action une plaquette. Plus la valeur est faible et plus l'action sera prioritaire. Et inversement, plus la valeur est haute et moins vous vous souciez de faire cette action. Si jamais vous ne souhaitez pas réaliser cette action, vous pourrez travailler en ville en mettant le côté pièce visible. Vous allez donc renoncer à l'action, mais vous allez pouvoir gagner des pièces au début de l'étape 4. Une fois que vous avez tous planifié vos actions, vous allez passer à la phase suivante, où vous allez pouvoir éventuellement boire vos potions selon l'ordre croissant des chaudrons. Vous pourrez en boire autant que vous le souhaitez, ce qui va permettre de bénéficier de bonus pour la manche. Par contre, vous n'en aurez plus forcément pour remplir les commandes des clients. Lorsque vous en buvez une, vous pourrez choisir un effet inférieur ou égal à votre niveau d'étude pour ce type de potion. Vous avez 3 niveaux, donc le novice, intermédiaire et expert. Et par exemple, si vous avez un niveau intermédiaire dans les potions rouges et que vous en buvez une, vous pourrez choisir l'effet novice ou bien intermédiaire. Je vous propose de voir les différents effets juste un peu plus tard. Et du coup, on arrive sur la dernière phase, qui est donc la phase d'action. Vous allez retourner vos plaquettes et vous allez commencer par récupérer toutes les pièces de votre travail en ville. Ensuite, de gauche à droite, vous allez activer les actions. Pour chacune d'elles, vous allez regarder qui a la priorité, c'est-à-dire quel joueur a mis la plaquette avec la plus petite valeur. Et en cas d'égalité, vous allez comparer vos chaudrons, et celui qui a la plus faible valeur est prioritaire. Et vous échangerez ensuite vos chaudrons. Pour les actions marchander et servir des commandes, premier arrivé, premier servi. Dans l'ordre des priorités, vous allez pouvoir réaliser les actions autant de fois que vous le souhaitez. Les éléments seront donc petit à petit retirés du jeu, et forcément, vous allez laisser moins de choses aux joueurs suivants. Pour les actions récoltées, étudiées et concoctées, vous allez réaliser l'action un certain nombre de fois, en fonction des priorités et du nombre de joueurs. A noter que vous pourrez dépenser des chapeaux d'apprentis pour augmenter le nombre de fois que vous allez réaliser l'action. Concernant l'action récoltée, alors vous allez lancer le nombre de dés associés à votre priorité.
Dans une partie à 3 joueurs étant deuxième, je vais donc lancer 3 dés. Encore une fois, vous pourrez dépenser des chapeaux pour augmenter le nombre de dés lancés. Et tout simplement, vous allez récupérer les ingrédients indiqués par les faces. L'action suivante vous permet d'étudier et ainsi tendre à monter votre niveau de connaissance sur les 3 types de potions. Vous pourrez déplacer vos pions d'autant de cases que votre valeur de priorité, et à noter que vous pourrez déplacer différents jetons si vous le souhaitez. Si vous atteignez ou dépassez ce symbole, vous lancerez un dé pour récupérer l'ingrédient indiqué. Améliorer votre niveau dans les potions vous permet d'avoir des effets plus puissants lorsque vous les buvez, et aussi d'obtenir plus de points de prestige lorsque vous livrez des commandes grâce à des bonus. Vous pourrez ensuite marchander pour récupérer des ressources en les payant avec des pièces, et selon l'ordre de priorité, vous pourrez récupérer autant de cartes ressources que vous pouvez, bien sûr en payant à chaque fois le montant indiqué. Et attention, vous ne recomplétez pas la rivière, donc premier arrivé, premier servi. Et vous pourrez ainsi vous amuser à bloquer les autres joueurs. Avant-dernière action avec le concoctage de potions, où vous pourrez en concocter autant que votre valeur de priorité, chacune demandant 3 ressources bien spécifiques. Et enfin, dernière action, vous allez pouvoir livrer des commandes, en commençant par le joueur avec la plus haute initiative, c'est-à-dire qui a la valeur de plaquette la plus basse. Chaque client demande des potions que vous défausserez depuis votre plateau. Vous allez prendre la carte que vous allez mettre dans votre zone de jeu et vous gagnerez les points de prestige indiqués, et sans oublier votre bonus de prestige associé à votre niveau d'étude. Si une commande comprend plusieurs potions de couleurs différentes, vous gagnerez uniquement le bonus de celle pour laquelle votre niveau est le plus bas. Et s'il y a une potion de joker et une potion d'un type précis, vous gagnez uniquement le bonus de cette dernière. Et si la commande ne possède que des potions de joker, eh bien pas de bonus pour vous. Et enfin, vous allez pouvoir jouir de la capacité de la carte. Vous aurez des effets immédiats comme bien souvent, des effets que vous allez pouvoir utiliser une fois par jour, vous allez du coup incliner la carte, et des effets de fin de partie. En général, ça va être du scoring. Et avec ce symbole, lorsque vous remplissez sa commande, vous laisserez le client tranquille sur le plateau. Sa commande peut être servie plusieurs fois durant la manche par plusieurs joueurs. Et bien sûr, vous allez gagner la récompense. À la fin de la journée, vous pourrez ranger ce client dans la boîte. Et à présent, regardons les différents effets des potions. Concernant les potions de célérité en jaune, au niveau novice, vous allez pouvoir gagner 2 pièces d'or et débloquer un petit pouvoir passif pour la partie. Vous pourrez piocher 2 cartes du marché que vous allez placer à côté de votre plateau, et vous seul pourrez acheter ces cartes. Et à chaque jour, vous allez les renouveler. Le niveau intermédiaire vous permet de piocher une par une un maximum de 6 cartes du paquet. Vous devrez également vous arrêter dès lors que vous obtenez 3 symboles de ce type. Si c'est le cas, vous perdrez 2 points de victoire. Mais dans tous les cas, vous allez obtenir une ressource par carte piochée. Et enfin, au niveau expert, vous allez gagner cette plaquette avec une valeur de priorité de 0. Vous allez pouvoir l'insérer à la place de n'importe quelle autre plaquette que vous allez alors retirer du jeu. Et bien sûr, vous la gardez pour le reste de la partie. Les potions de charme en rouge. Alors, avec le niveau novice, vous allez pouvoir gagner 2 apprentis, donc 2 chapeaux. Et en plus de ça, vous allez débloquer une capacité pour le reste de la partie. À chaque fois que vous allez travailler en ville, vous allez pouvoir remplacer tout ou partie de votre or gagné par des pions apprentis. Au niveau intermédiaire, chaque autre joueur va devoir vous donner une pièce d'or, et vous allez compléter depuis la banque afin d'arriver à 3 pièces au total. Et enfin, au niveau expert, vous allez pouvoir placer votre pion hypnose sur l'un des clients en ville. Désormais, vous seul pourra servir sa commande. En plus de ça, vous n'allez pas pouvoir récupérer votre bonus de prestige, mais vous gagnerez 4 points à la place. Et enfin, les potions d'intelligence en bleu avec un niveau novice qui va vous permettre de gagner 2 ingrédients. A l'instar des autres, vous allez pouvoir gagner une capacité pour le reste de la partie. Désormais, à chaque fois que vous allez récolter des ingrédients, vous allez pouvoir lancer 2 dés supplémentaires. Et à l'issue de ce lancer, vous allez défausser 2 dés. Le niveau intermédiaire va vous permettre de gagner 6 niveaux d'études. Encore une fois, vous allez pouvoir panacher entre vos différents jetons. Et avec le niveau expert, vous allez pouvoir lancer le gros dé. Cela vous permettra d'avoir des points de victoire et d'autres potions. Donc voilà, vous allez enchaîner les 6 jours avant de passer au décompte des points. À vos points déjà gagnés, vous allez rajouter 1 point par paire de pièces et de chapeaux magiques. Vous allez rajouter 2 points par potion encore dans votre réserve. Et enfin, les points des clients avec un symbole de fin de partie. Et bien sûr, le joueur avec le plus de prestige gagne. Et c'est l'heure des petits tours de jeu, histoire de vous montrer un peu plus son fonctionnement. Alors comme à notre habitude, on est sur une mise en place de joueurs, avec un joueur violet en haut et un joueur vert en bas. Et à noter qu'on va débuter notre deuxième journée. Donc un premier tour a déjà été effectué, ce qui explique pourquoi chaque joueur commence avec cette mise en place. Le joueur vert va débuter avec le chaudron numéro 1,
et le joueur violet avec le chaudron numéro 2. Et à noter que lors du tout premier jour, en fonction du numéro du chaudron, vous allez commencer avec une mise en place spécifiée sur ce plateau. Et sans plus attendre, on va démarrer notre deuxième journée. Alors pour commencer, on va envoyer, hop, tous ces petits bonhommes-là vont se déplacer en ville. Et on va remettre autant de cartes qu'il y a de joueurs, à savoir 2 cartes. Et enfin, on va terminer en préparant le marché et en révélant 2 cartes par joueur. Donc 4 cartes au total. Et juste avant de passer à l'étape suivante, on va révéler le bonus du jour. Et ici, chaque joueur va pouvoir récupérer une petite pièce. C'est magnifique. Et on va désormais passer à la phase de priorité, où chaque joueur, à l'aide des petites plaquettes, va pouvoir prioriser, enfin attribuer une valeur à chacune des 5 actions. Alors à noter que j'ai déjà fait pour le joueur violet, mais on va faire celui du joueur vert ensemble. Alors très rapidement comme ça, il se dit qu'il a 2 pièces, ce qui n'est pas vraiment nécessaire pour marchander ce tour-ci. Il va donc décider à la place d'aller bosser en ville, travailler un petit peu pour récupérer des petites pièces, afin d'en gagner plus et de préparer un gros tour de marchandage lors de la manche suivante. Ensuite, il y a potentiellement des clients qui souhaiteraient livrer, et pour ça, il a besoin de récolter. Il se dit, bon, il a quand même pas mal de ressources, il se dit que la valeur 3 lui sirait bien. Pareil, en niveau d'études, il pense qu'il est pas mal, donc il va décider d'aller bosser en ville à la place d'étudier. Chacun fait comme il veut. Ensuite, il lui reste l'action concocter et servir. Il y a tout de même quelques clients qui voudraient absolument livrer, donc il va mettre sa plaquette de valeur 1 sur l'action servir, histoire d'être sûr d'avoir toutes les chances de pouvoir récupérer les clients qu'il souhaite en premier. Et enfin, pour concocter, il va utiliser sa plaquette de valeur 4. Une fois que tous les joueurs ont priorisé leur action, on va passer à la troisième étape où chaque joueur va pouvoir boire une ou même plusieurs potions. Et ce, dans l'ordre des chaudrons. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils vont faire. En commençant par le joueur vert, il va décider de boire sa potion d'intelligence. Il a un niveau intermédiaire, il va donc pouvoir réaliser soit cette action, et il va décider de plutôt effectuer son deuxième niveau. Donc il va consommer sa potion bleue, et il va pouvoir étudier de 6, donc progresser de 6 cases comme il le souhaite sur ses pistes. Il va tout simplement faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop là. Alors déjà, il traverse deux emplacements de ce type. Il va donc pouvoir récupérer 2 ressources. Waouh, 2 fleurs. Hop là, et voilà monsieur. Et ensuite, il atteint le niveau intermédiaire sur sa potion de charme. Bim, on level up dans ce type de potion. Et justement, le monde est bien fait, il lui reste une potion de ce type, donc rouge, qu'il va immédiatement boire. Et il va encore une fois réaliser cette action-là. Il va donc pouvoir voler une pièce à chaque autre joueur. Donc hop, par ici monsieur. Et étant donné qu'il doit arriver à un total de 3, il va récupérer 2 pièces de la banque. Plus de potions, on passe au joueur violet. Lui, il a seulement une potion bleue, et il se tâte, et non, au final, il va la boire. Bim. Et forcément, étant donné que c'est encore un petit novice, il ne peut réaliser que cette première action. Il va pouvoir récupérer 2 ressources, il va prendre un champignon et une pâquerette, et il va débloquer une compétence d'efficacité pour la partie. À chaque fois qu'il va aller récupérer des ressources, il va pouvoir lancer 2 dés supplémentaires. Et à l'issue de son lancer, par exemple, il va devoir choisir 2 dés qu'il va défausser. Par exemple, ces 2-là. Tout simplement. Tous les joueurs ont désormais bu leur potion, on va donc passer à l'ultime phase qui est donc la phase d'action. Tous les joueurs, hop là, vont révéler leur plaquette, et c'est parti, en avant Guingamp. Alors tout d'abord, chaque joueur va pouvoir récupérer les pièces de leur dur labeur. Personne n'a la compétence de persuasion. Pour rappel, elle permet de convertir des pièces en choix-peau magique. Mais étant donné que ce n'est pas le cas, le joueur vert va pouvoir récupérer 3 pièces. En fait, il est riche. Et le joueur violet, 2 pièces. Et c'est parti, on va effectuer les 5 actions de gauche à droite, donc en commençant par l'action de récolter. Ici, ça tombe bien, on est sur une première égalité, et on va donc comparer la valeur des chaudrons.
Ici, on a une valeur de 1. C'est donc le joueur vert qui va pouvoir faire son action de récolte en premier. Enfin, en premier, avec une puissance plus élevée que le joueur 2. Donc, en ayant l'initiative, il va pouvoir lancer 4 dés. Eh bien, c'est super. Il va récupérer 3 de caillasse et une pâquerette bleue. On passe désormais au lancer du joueur violet. Il a donc 2 dés, étant donné qu'il est arrivé deuxième. Mais pour rappel, il a sa spéciale d'efficacité qui lui permet de rajouter 2 dés supplémentaires. Bah, super, génial. Et à ce lancer, il va devoir défausser 2 dés. Il va donc récupérer un petit caillou, la pierre philosophale, et un petit champignon rouge. On passe à présent, alors juste avant de passer à l'action suivante, les deux protagonistes doivent échanger leur chaudron. Et là, on peut passer à l'action suivante. Ici, personne n'a attribué de valeur, personne fait l'action d'étude, et donc on continue tout simplement. Marchander, ici, il n'y a que le joueur violet qui va réaliser son action. Et ben en fait, ça aurait dû être le joueur vert, mais bon. Avec ces 2 petites pièces, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Est-ce que ça l'intéresse vraiment? Non, je ne pense pas. Je pense que lui, il est vraiment en quête de ressources. Il va donc dépenser 2 pièces, hop, par ici. Et il va récupérer, il n'y a jamais assez de pierres philosophales, il va récupérer 3 cailloux. Bim. Et on va défausser tout simplement la carte. Et bien sûr, on ne recomplète pas la rivière. Encore une fois, premier arrivé, premier servi. Admettons qu'il ait tout acheté et que le joueur vert avait souhaité réaliser une action de marchandage. Et bien franchement, là, il l'aurait eu dans l'os. Ici, on est fini pour le marchander. C'est l'heure de concocter les potions. Donc là encore, on a une égalité. Hop, on va comparer la valeur des chaudrons. Et c'est donc le joueur violet qui va débuter. Et à son niveau, il va pouvoir concocter 4 potions. Et bien franchement, là, c'est l'heure de se faire plaisir. Il va déjà faire pour sûr une potion bleue. Il va également faire une potion jaune. Hop. Une potion rouge. Oh, on va faire un petit peu de tout, c'est bien. De nouveau, une potion jaune. Donc il me faut un champignon. Si jamais j'avais un petit choix pot magique, j'aurais pu l'utiliser pour concocter une potion supplémentaire. Mais là déjà, c'est pas mal. Je vais donc récupérer mes 2 potions jaunes. Hop. 1, 2. Ici, je vais récupérer ma potion bleue. Et enfin, avec ça, ma potion rouge. C'est ensuite au tour du joueur vert qui va pouvoir faire ses 2 potions. Mais lui, par contre, il a des petits chapeaux. Et donc, potentiellement, il va pouvoir les utiliser pour réaliser plus de potions. Mais lui aussi, il veut faire des potions d'intelligence. Hop, une première potion. Allez, jamais un 102. Une deuxième potion bleue. Non, c'est 2 fleurs. Et une pierre. On va également faire une potion jaune. Et cette fois-ci, on va utiliser un chapeau magique. Hop là. Et une potion jaune. Et enfin, on n'oublie pas d'inverser les chaudrons. Et enfin, on passe à la dernière action, qui est donc l'action de servir les différents clients avec les potions qu'on a concoctées au préalable. Donc ici, c'est le joueur vert qui va commencer. Donc là, à chaque fois, à cette étape-là, plusieurs choix s'offrent à nous. Est-ce qu'on dépense nos potions pour récupérer des cartes, des petits bonus et des points, ou est-ce qu'on va les garder pour le tour suivant pour essayer de nous booster, pour essayer de faire un meilleur tour? Voilà, c'est le petit choix à faire. Mais si on va dépenser une potion bleue, une potion jaune, donc la potion bleue pour ce monsieur, hop là, ce monsieur va nous donner 3 points de victoire, plus un bonus de 1, étant donné qu'il ne demande qu'une potion bleue et qu'on est à un niveau intermédiaire dans ce type de potion. Donc 4 points. Ziou. Et vu une fois par tour, si on ne travaille pas en ville, on va pouvoir récupérer un point de prestige.
Et allez, on va dépenser nos 2 dernières potions pour, hop, récupérer ce monsieur. Donc une potion bleue et une potion joker, ça va être le jaune. Ici, on va récupérer 5 points plus, hop, la potion bleue qui est de 1 point. On va donc récupérer 6 points supplémentaires. Et on arrive à un total de 10. C'est pas mal. On va récupérer des bonus immédiats, bien sûr, à savoir une pâquerette bleue et 2 points de progression dans nos études. Allez, c'est parti, on va avancer le jaune et on va pouvoir récupérer une ressource supplémentaire. Et on va mettre ces cartes ici. Voilà, vous m'excuserez. Autour du joueur violet qui va lui aussi servir un certain nombre de petits bonhommes, à savoir ce client-là avec sa potion bleue pour marquer 2 points. Pas de bonus de prestige car il est novice dans tous les types de potions, mais par contre une fois par tour il va pouvoir incliner ce personnage et dès lors qu'il va boire une potion, il va pouvoir récupérer cette ressource. Il va ensuite récupérer ce client-là en dépensant une potion rouge. Encore une fois, ça va lui faire 3 points. Donc voilà, de même, une fois par tour, une fois par manche, il aura ce bonus. Et qui lui dit, pardon, tout simplement que dès qu'il a livré la commande de 2 clients, il va pouvoir marquer 1 point. Et enfin, avec les 2 potions restantes, donc 2 potions jaunes, il va pouvoir servir ce grand gaillard qui va lui rapporter 5 points. Et pour l'instant, ils sont à égalité. En plus de ça, il va gagner 2 pièces et une pierre rose. Et on vient à présent de terminer cette journée. Vous allez donc enchaîner jusqu'à arriver à la fin de la 6e manche avant de passer au décompte des points. Et bien sûr, le joueur qui en a le plus remporte la partie.